5G en Belgique, Sogeka, Entropia, Orange, Proximus et Telnet candidats à une licence 5G provisoire. Sogeka, Entropia, Orange, Proximus et Telnet sont les 5 candidats à l'obtention de droits d'utilisation provisoire visant à permettre l'introduction de la 5G, indique mardi l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, IBPT. La mise aux enchères des nouvelles bandes de fréquence 5G a pris du retard en Belgique en raison de la chute du gouvernement fédéral et d'une incapacité des entités fédérées à se mettre d'accord sur la répartition de la manne financière liée à ces nouvelles fréquences. L'IBPT avait proposé fin janvier une solution pour permettre le déploiement de cette technologie 5G via l'attribution de droits d'utilisation provisoire. Le régulateur avait invité les parties intéressées à se porter candidates à leur obtention avant le 28 février. Proximus, Telnet et Orange avaient déjà confirmé à cette date-là s'être portés candidats. L'Institut a finalement reçu 6 candidatures au total, dont une a été retirée le 10 mars dernier. Les 5 autres ont été déclarées recevables. L'IBPT va à présent lancer une consultation publique jusqu'au 21 avril prochain. Il prendra ensuite 5 décisions individuelles portant sur l'octroi définitif des licences provisoires aux candidats pour le déploiement de la 5G. Techniquement, le régulateur souhaite ici attribuer la bande de fréquence 3,6-3,8 GHz. Il s'appuie pour cela sur la loi Télécom, qui lui donne la possibilité d'octroyer des droits d'utilisation provisoire pour le spectre radioélectrique pour lequel il n'existe pas encore de cadre réglementaire en ce qui concerne la procédure. De cette manière, les opérateurs peuvent déjà se préparer sur la base d'un certain nombre d'applications commerciales 5G. Un total de 200 MHz de spectre est disponible dans cette bande 3600 à 3800 MHz. Il est donc possible d'attribuer 40 MHz à chacun des 5 candidats pris en considération. Les licences resteront valables jusqu'à ce qu'elles soient octroyées par le biais d'une procédure de mise aux enchères classique. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Sogeka, Entropia, Orange, Proximus et Telnet sont les 5 candidats à l'obtention de droits d'utilisation provisoire visant à permettre l'introduction de la 5G, indique mardi l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, IBPT. La mise aux enchères des nouvelles bandes de fréquence 5G a pris du retard en Belgique en raison de la chute du gouvernement fédéral et d'une incapacité des entités fédérées à se mettre d'accord sur la répartition de la manne financière liée à ces nouvelles fréquences. L'IBPT avait proposé fin janvier une solution pour permettre le déploiement de cette technologie 5G via l'attribution de droits d'utilisation provisoire. Le régulateur avait invité les parties intéressées à se porter candidates à leur obtention avant le 28 février. Proximus, Telnet et Orange avaient déjà confirmé à cette date-là s'être portés candidats. L'Institut a finalement reçu 6 candidatures au total, dont une a été retirée le 10 mars dernier. Les 5 autres ont été déclarées recevables. L'IBPT va à présent lancer une consultation publique jusqu'au 21 avril prochain. Il prendra ensuite 5 décisions individuelles portant sur l'octroi définitif des licences provisoires aux candidats pour le déploiement de la 5G. Techniquement, le régulateur souhaite ici attribuer la bande de fréquence 3,6-3,8 GHz. Il s'appuie pour cela sur la loi Télécom, qui lui donne la possibilité d'octroyer des droits d'utilisation provisoire pour le spectre radioélectrique pour lequel il n'existe pas encore de cadre réglementaire en ce qui concerne la procédure. De cette manière, les opérateurs peuvent déjà se préparer sur la base d'un certain nombre d'applications commerciales 5G. Un total de 200 MHz de spectre est disponible dans cette bande 3600 à 3800 MHz. Il est donc possible d'attribuer 40 MHz à chacun des 5 candidats pris en considération. Les licences resteront valables jusqu'à ce qu'elles soient octroyées par le biais d'une procédure de mise aux enchères classique. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.